Bonjour et bienvenue dans Ici on parlait beauté, votre émission préférée de beauté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet, le make-up. Le make-up n'est simplement que le maquillage, qui est l'action de dissimuler, l'action de déformer une réalité, l'action d'embellir. Le make-up est divisé en 3 parties. La première partie, c'était les yeux, le maquillage des yeux. Aujourd'hui, nous allons démontrer comment faire son teint. J'espère que ça va vous être utile. Merci de nous suivre dans cette démonstration et j'espère bien que cela va vous plaire. Donc pour le teint, quand on est en train de vouloir réaliser un teint complet, donc avec les contouring et tout ça, le conseil que moi je prodigue, c'est d'éviter de mettre beaucoup de matière. Beaucoup de matière ou bien de fond de teint fluide. Parce que déjà quand le visage il est flashy, il est déjà bien éclairé, lorsque nous rajouterons tous les contouring, ça serait un peu de trop. Donc j'estompe avec mon Beauty Blender pour me rassurer que tous les excès seront absorbés par mon beauty, sans oublier le cou et les oreilles pour éviter les démarcations du teint. Nous avons fini à fixer notre fond de teint avec une fine couche parce que nous allons faire un teint complet. Donc là, nous allons attaquer les cernes et les anti-cernes, donc les zones de lumière. Nous allons utiliser notre anti-cerne pour éclairer les zones de lumière. Les zones de lumière, c'est le front, l'arrêt du nez, le menton et en dessous des yeux, donc les fards. Donc nous allons utiliser, ce sont les parties qui font que lorsqu'elles sont éclairées, elles puissent donner de l'éclat au visage. C'est pourquoi nous les appelons les zones de lumière. Donc nous allons accentuer la couleur sur ces zones de lumière afin de donner l'éclat au visage. Nous allons rajouter, au lieu d'en mettre trop, donc allez-y mollo en appliquant vos produits. Ce sont les zones de lumière du visage. Ensuite, nous allons aussi souligner les cernes. Comme le nom l'indique, c'est un anti-cerne. Donc le rôle principal, c'est de cacher toutes les cernes qui apportent une mine fatiguée au visage. Donc lorsque nous appliquons l'anti-cerne sur les cernes, si le mannequin en a, ça lui donne un éclat. Donc nous allons estomper l'anti-cerne que nous avons déposé sur les zones de lumière de notre mannequin. Par rapport au visage de mon mannequin, je n'ai pas besoin de souligner l'anti-cerne clair aux joues. Parce que le but de l'anti-cerne clair aux joues, c'est pour affiner le visage, la silhouette du visage. C'est pour faire effet minceur, donc allonger le visage. Nous pouvons utiliser des anti-cernes clairs au menton lorsque notre mannequin présente un visage carré. Donc facilement pour sculpter son visage, nous devons utiliser les anti-cernes clairs pour délimiter le menton. Nous allons utiliser le contouring foncé. Ensuite, nous allons estomper. Ensuite, nous allons délimiter pour ressortir les contouring marrons que nous avons appliqués. Nous allons souligner simplement avec notre contouring clair pour faire ressortir, créer un effet creusant dans les joues. Nous avons mis la poudre libre sur les zones de lumière. Nous allons utiliser un contouring foncé. Nous allons venir fixer le tout avec une poudre compacte pour fixer tout le maquillage que nous venons d'appliquer. Ensuite, nous allons venir booster tout ça avec un bronzer. Le bronzer, c'est un illuminateur. Donc, il fait juste éclairer le visage afin de lui donner une bonne mine.
pour le jour, je vais mettre un peu de blush. Le blush, c'est tout simplement le fard à joues, toujours dans le but d'apporter une bonne mine à ma cliente. Voilà, nous avons réalisé notre teint. C'est tout pour cette démonstration. J'espère que vous avez retenu quelques astuces et vous saurez dorénavant comment travailler votre teint. Dans l'espoir de vous revoir très bientôt dans un prochain numéro, je vous dis à très bientôt.